Et voilà, bonsoir tout le monde, comment ça va? Hello. On a déjà des abonnés qui arrivent. Ouais. Salut SkyNB, salut tout le monde dans le chat. Pour l'instant, il n'y a personne sur le chat, c'est bizarre. Voilà. Ah, voilà, quand même. Bonsoir. Ça arrivera avec un petit peu de décalage. Oui, et tout. oui, ça, c'est normal ça. Il faut s'habituer au système. Hein. Mhm. Comment ça se passe alors tout le monde? Tout le monde passe un bon mercredi? Bah, semblerait. D'accord. Comment ça se passe toi Mickaël alors? Qu'est-ce que tu as prévu de beau cette semaine? Alors, ben, j'essaie de finir le mini fermé-là que je prépare pour la période d'Halloween, on va dire. Nickel. J'essaye de la finir le plus vite possible. Je traîne un petit peu sur le montage, malheureusement. J'essaye de compenser le temps en me tapant les Big Bang Theory, juste pour faire taire ceux qui allaient me reprocher de critiquer la série sans la regarder. C'est Voilà. parti, allez, fermez-la de 2h30 pour dire que Big Bang Theory n'est pas drôle, let's go. La vidéo, c'est surtout sur le fait que Big Bang Theory dit de la merde sur la culture geek. Oui, très spécifiquement. Voilà, je suis littéralement tombé sur un extrait où il parle d'un épisode de Stargate qui n'existe pas. Eh, tu sais pas, peut-être que dans leur univers à eux... Je sais pas, ouais, peut-être que dans le multivers lancé par Big Bang Theory, ouais, il y a peut-être une dimension où cet épisode de Stargate existe, je sais pas, voilà. C'est des privilégiés, tu sais, genre Chuck Lorre, il est tombé sur un épisode de... Il a vu un épisode annulé ou quoi, il a vu la saison 6 annulée de Stargate Atlantis. Là. Ça, lui, il l'a vu, il connaît les bails, il est du business. Bon, enfin, du coup, avant de parler de sujets un peu plus intéressants, on va faire des erratums par rapport à deux petites news dont on avait parlé lors du précédent News Flash. Le premier étant bien sûr le coup pour Spider-Man 3 qui apparemment c'est déconfirmé pour Tobey Maguire. Voilà, De toute façon, on n'avait pas beaucoup d'espoir si ça se faisait. Oui, et puis de toute façon, je pense qu'à la base, si je me souviens bien, on avait parlé au conditionnel la semaine Voilà, dernière. c'était totalement une rumeur où on n'avait rien de confirmation. On parlait de si ça se faisait, ce serait probablement pas terrible de toute façon. Même la news qu'on avait lue, il m'avait semblé que c'était au conditionnel, genre du style il semblerait ou un truc comme Au final, ça, je pense que c'est surtout des articles qui voulaient se faire du buzz. Voilà, hey, regardez, les fans, vous voulez ça? Sony et Marvel sont peut-être en train de le faire. Et ben non. Voilà. Et en autre news, alors celle-là, elle est un peu plus compliquée, parce qu'on est tombé sur l'annonce comme quoi le film Tintin et les bijoux de la Castafiore de Patrice Lecomte a été déconfirmé par Moulinsart directement. Voilà, donc quelque part tant mieux hein, que Moulinsart ne semble pas intéressé par ça. Malheureusement, ça a encore évolué cette histoire, vu que quelques jours après, finalement Moulinsart, ils ont discuté avec Patrice Lecomte. Il est bien Patrice, on l'aime bien. Mais c'est ça, on est en train de voir l'humeur de Nick Rodwell jour après jour, en mode mais j'étais pas d'accord. En fait, si, t'étais d'accord. Ah, mais si, je suis d'accord en fait. Voilà, et apparemment, maintenant, le seul truc qui les empêcherait de faire le film, ce serait Paramount. Ah, maintenant c'est Paramount. Maintenant, c'est la faute à Paramount Non, que le je film. me souviens que Nick Rodwell au début disait non, nous on avait signé avec la Paramount pour qu'il fasse un vrai projet de film. Moi je pense que les films français, c'est pas ça qui va dynamiser Tintin. Moi je pense qu'on va plutôt faire des séries Netflix ou une comédie musicale ou un truc sur Amazon, genre de truc, pas une comédie française. Et là maintenant, finalement. Maintenant, c'est la faute à Paramount. Alors, si Moulinsart et Patrice Lecomte seront ravis de travailler ensemble, il reste donc à convaincre les Américains que ce projet puisse cohabiter avec les films d'animation envisagés par Peter Jackson et Steven Spielberg. C'est pas des films d'animation, mais ok, voilà, on va dire le terme passe. Jill Podesta citait l'exemple d'Astérix qui alterne succès au cinéma de films d'animation et films de prise de vue de réel. Alors, oui, voilà. Si après, ça n'empêche pas les projets de Peter Jackson d'exister, pourquoi pas? Mais après, voilà, est-ce que Paramount voudra bien continuer à collaborer avec Peter Jackson et tout, vu que le premier Tintin, il a correctement marché, on va dire, voilà. Bah, je pense qu'en fait, il a surtout beaucoup mieux marché à l'international. Clairement, Ouais. il a clairement pas marché aux States. Ouais, Il a marché à l'international par contre, parce que c'est clairement dans le reste du monde, il connaît Tintin, les stats ils s'en foutent, tu vois. Ouais. Alors apparemment aussi, la volonté de Patrice Lecomte avec cette adaptation des bijoux de la Castafiore est d'être le plus respectueux du travail de RG et de ce qu'est l'album. D'accord. Donc pas du tout en accord avec son annonce comme quoi il voulait mettre une célébrité à chaque rôle, hein. Donc tu vas faire un dessin animé alors? Bah oui. C'est d'accord que tu veux faire fidèle, mais on se retrouve avec le problème contraire de ce qu'on reprochait à son projet de base, quoi. Soit tu fais ton n'importe quoi avec des célébrités comme Astérix aux Jeux Olympiques, soit tu fais case par case comme Astérix le Gaulois, quoi. Il y a des gens qui disent dans le chat que t'as mis ton live en tag anglais. En tag anglais, sérieux? Est-ce qu'on peut changer ça
Je sais pas. Peut-être dans l'autre interface. Ah oui, mais t'es pas connecté à ton compte Je suis pas Twitch. connecté à celui-là. De toute façon, c'est peu urgent, je verrai ça une heure après. Voilà. Mais c'est vrai que c'est chiant. Donc du coup, les erratums, c'est fait. On va passer aux quelques news qui peuvent être intéressantes sur lesquelles je suis tombé cette semaine, notamment. Vous êtes 100 personnes à nous regarder sur ce Fermer la 100 personnes Moustache, ça fait plaisir. Ouais. Ah ouais, bah c'est cool. T'es anglais, MJ, maintenant? Non, c'est juste que je comprends pas pourquoi ils me mettent en tag anglais. J'ai rien demandé, moi. Parce qu'à mon avis, il doit te configurer en anglais ton Streamlabs. Et peut-être que, en fait, tu sais, quand tu lances un live, normalement, ça te demande de changer les infos en mettant les tags et la langue et ce genre de trucs, tu vois. Ouais, je vois. Donc, du coup, en autre news, on a eu ceci. Voilà, un projet Static Shock qui serait produit par Michael B. Jordan. Ça m'intéresse plus déjà. Ça m'intéresse plus. Voilà, parce que... Static Shock, il est pas assez connu. Alors, c'est vrai qu'il est un petit peu obscur malgré la série des années 2000, voilà. C'est vrai, qui était sympathique, hein. Moi, j'ai pas énormément de souvenirs, faut dire. La série est sortie à une époque où, tu vois, adolescent, je regarde plus les trucs pour enfants et tout, voilà. Les cartoons, hein. Voilà. Moi, je regarde Buffy voilà, et Matrix. Voilà, ce genre de sentiment-là qu'on a malheureusement tous un peu à l'adolescence. Mais j'avais revu quelques extraits où, malgré l'animation un petit peu limitée, il y avait quand même quelques moments sympatoches, de ce que je me souviens, voilà. C'est vrai. Et puis en plus, déjà, à l'époque, ça avait un discours assez élaboré vis-à-vis du racisme pour une série pour enfants comme ça. Exactement, ouais, on évoquait une ou deux fois les difficultés du héros d'être noir, quoi. C'est ça, être noir dans un quartier populaire, c'est un petit peu Miles Morales, hein. Exactement, ouais, c'est le Miles Morales de DC Comics, qui forcément c'est 10 ans avant. Non mais pour le coup, c'est vrai que Static Shock, en fait, voilà, c'est un personnage, en fait, c'est un jeune des banlieues, des quartiers populaires de New York, il me semble, il vient peut-être de Harlem ou d'un équivalent à Harlem dans l'univers DC Comics, tu sais, parce qu'ils ont Gotham, ils ont Metropolis, ils ont pas de... Voilà, donc il vit dans une ville... Je crois, je connais pas assez l'univers de Static Shock pour pouvoir dire, mais voilà quoi, il vit dans le même univers que la Ligue des Justiciers et tout. On voit même dans un épisode de la Ligue des Justiciers que son futur lui collabore avec Terry McGinnis, donc tu vois, il est très ancré dans ces histoires-là. Le fait est que du coup, c'est un des super-héros connus de chez DC Comics pour être un héros jeune, un héros noir, un héros urbain et un héros du coup qui vient des quartiers... populaire en fait, et c'est donc quelqu'un qui a des préoccupations proches de ces personnes-là, de ces communautés-là, tout en étant un super-héros avec des pouvoirs électriques. Il est capable de lancer des éclairs, il est capable d'utiliser... Il est capable de voler un peu, Il peut voler, je pense qu'en fait il utilise genre une plaque de fer, et avec ses pouvoirs électriques, il surfe avec le magnétisme et l'électricité statique. Ouais, voilà, c'est un truc qui peut donner de chouettes cool au niveau scène cool d'action et tout. Et le fait que c'est produit par Michael B. Jordan, ça se voit parce que Michael B. Jordan, ça fait un moment qu'il essaye justement de se mettre dans l'univers geek déjà pour avoir joué la Torche Humaine, pour avoir joué le méchant de Black Panther et tout. Et aussi, ça fait un moment qu'il parle de son rêve de jouer une version noire de Superman. Donc tu vois que c'est vraiment un mec qui aime beaucoup les super-héros et qui veut vraiment exploiter le côté social des personnages. Et justement, Static Shock, ça me paraît être un très bon choix pour lui. Bon, je pense pas qu'il va jouer le rôle. Il est jeune, mais quand même un peu vieux pour le rôle, donc... peut-être. Il fera son père, un truc comme ça. Son père, ou peut-être aussi un méchant, c'est possible aussi. Hein, ils ont même mis le générique. Voilà. Le générique, j'ai pas de super souvenir, j'ai peur de le mettre. Bon allez, on va le mettre. F3X, le jeu Est-ce qu'il va y avoir aussi les redoublages des personnages des X-Men pour dire des trucs nuls? Non, ça va. Il y a un Superman noir dans les comics Terre 2. Exactement. Ça, tu fais bien de remarquer. Ouais, voilà. Côté un petit peu trop rap années 2000 pour essayer d'être cool auprès des jeunes, ça me faisait un peu fuir, ça j'avoue. C'est pas grave, ça va. C'est pas atroce, mais ça me saoulait un peu quoi. Franchement, j'ai entendu des petits raps, hein, franchement, je les ai Oui, mis, oui. Surtout dans les dessins animés pour enfants, oui. Il est relativement legit, mais ça va, c'est pas bon. En plus, voilà, il y a des méchants qui ont de la gueule, quoi. Le méchant en encre. Il y a même son copain geek qui l'aide des fois avec des gadgets. Celui-là, on aurait dû le faire jouer par Neil Patrick Harris comme dans... C'était quoi déjà
Merde, le film qu'on avait vu la dernière fois. Ah avec lui. oui, Undercover Brother. Voilà, Oui. voilà. Il aurait été parfait par rapport à ça, justement. Ok, ouais. Ah, ils mettent la deuxième version aussi. Pour y a un l'instant, ça français, là. ressemble pas mal à la... C'est la même, non? Ah non, Les images sont les mêmes, mais le rap est différent. J'ai l'impression que l'animation est pas tout à fait pareille. Bah si, c'est pas la même, tu vois. Ouais, il y a des changements. Le storyboard est similaire, mais par exemple, ses cheveux, ils sont pas animés de la même façon. Ouais. Bah, je suppose que quand ça a évolué et qu'ils se sont dit, tiens, on va peut-être pouvoir le mêler à Justice League, on va l'accorder un peu plus stylistiquement. Ça Il y doit a être peut-être ça, ça, ouais. ouais. Tu vois, le chara design, il a légèrement changé par rapport au premier générique, Ouais, tu un vois. peu, ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que je préfère un petit peu l'animation de la première version, tu vois, mais... Un peu, ouais. Ouais, je sais pas, elle me paraît moins soignée. Bon, l'homme ombre, il est toujours bon. Ouais, Tu crois qu'ils ont bon. repris le même qui avait fait la femme fée d'encre dans Batman Beyond? Ah ouais, ce serait bien. Je vais mettre le choc dans ton système. Yeah, Voilà, et d'ailleurs, il y en a un qui a évoqué ça dans les commentaires, je l'ai vu vite fait. Est-ce que t'as vu la dernière bande-annonce pour le reboot d'Animaniacs? J'ai pas vu... moi j'ai juste vu La parodie de... la parodie de Jurassic Park. Ok, parce qu'il y en a eu une autre qui est un peu plus représentative de ce que promet la série, donc... J'ai vu qu'à un moment ils ont fait une parodie de Gurren Lagann ou je sais pas quoi, donc... Plus ou moins. Je crois qu'ils ont fait à un moment ça. Voilà, c'est celle-là. Elle est au début, ouais, voilà. Hello. Reboots are symptomatic of a fundamental lack of originality in Hollywood. Ouais, c'est bon, d'accord, bon. Check for the Animaniacs reboot, you sellouts. Ça va... Ils ont gardé ce genre d'humour, justement. On a un contrat de Spielberg, on fait ce qu'on veut. On est sorti de la tombe. Guys, there's a lot of pressure on our first lines. Wait, don't. Alors, Ouais. je m'arrête un petit peu pour faire un petit commentaire un petit peu chipoteur Oui. sur l'animation. J'ai un petit peu du mal avec le côté statique de cette animation je suppose que c'est un petit peu justement des technologies actuelles et tout. Qui fait que quand ils font des gros mouvements cartoon, qui est bien spécifique aux Animaniacs, je sais pas, c'est moins prenant que dans la série des années 90. Mais en même temps, ils ont quand même des idées de gags et tout, voilà. Bah, c'est les contours, les lignes vectorielles, la coloration numérique et tout, faut s'habituer, je pense. Je pense que c'est une question d'habitude, ouais, Maybe voilà. Mais... something reminiscent of the first season? 22 years later and I'm still a knockout. C'est bien de... I've tried all of it. Elle a toujours de chouettes gags, celle-là. Catfish. How do I know she's even real? This tablet contains the sum of all human knowledge. All human knowledge. Okay, and boomer. some key to swallow tablet? Quantum mechanics. Quinoa c'est wraps. des boomers. Queen Bay. We've Ils connaissent missed pas les so tablettes. Père, Dot, Waco, je ne connais pas... Comment... Je ne comprends pas le livre, je ne comprends pas la tablette. Faut dire, ils ont toujours été des boomers dans leurs histoires, quoi. Le simple fait qu'ils ont été enfermés 40 ans dans un truc. C'est vrai qu'à la base, ils viennent des années 30, Oui. canoniquement dans leur monde. A black light. Il fallait qu'ils s'habituent aux années 90. Nothing unusual. Maintenant, ils doivent s'habituer aux années 2020. C'est bien. Cheap, right? What do you want to do tonight? The same thing we do every night, Pinky. Try to take over the world. Le j'aime et le j'aime pas, ils ont été désactivés par contre, c'est normal ou c'est... Ah bah j'avais souvenir qu'il y avait pas mal de likes dans la vidéo que j'avais vue. Quand t'as des versions nues, parce qu'ils font ça par défaut. Yeah. Let's talk more flappy. Voilà. On a le nouveau niveau, voilà. Est-ce que c'est un Trump cyclope qu'on vient de voir? Oui, c'est un Trump cyclope. C'est un Trump cyclope. Bon bah, C'est un cyclope. elle va se faire taxer oh là là, ils ont rendu Animaniac politique. On peut revenir à l'époque. C'est déjà fait. On peut revenir à l'époque où le générique se moquait de Bill Clinton qui faisait du jazz. Saxophone. Du saxophone, pardon. Ah, il y a Yogi. Il y a des trucs à l'intérieur. Ah, elle a dit mansplain, c'est devenu Elle politique. se mauvais. Voilà. Voilà, à part l'animation un petit peu trop statique, pour moi, pourquoi pas. En plus, il y a l'air qu'à avoir que 13 épisodes, donc ils ont peut-être su concentrer leurs bonnes idées pour éviter de trop en faire.
Ouais. Après, voilà, encore une fois aussi, faut se souvenir qu'Animaniacs, ça fait pas mal de trucs aussi politiques et commentaires sur Énormément, l'actualité. oui. Les années 90, tout ça, il y avait beaucoup de trucs à dire aussi. Hein. Bah C'est juste oui. qu'on était trop jeunes pour se rendre compte. Exactement, ouais. Des blagues sur le parti républicain dans les Animaniacs, il y en a eu. Les blagues sur les célébrités et les politiciens actuels aussi, il y en a eu. Exactement, ouais. Donc voilà, c'est... Bah, même les blagues sur le fait que Dot trouvait ses frères débiles parce que c'était des hommes et tout, voilà, ça a rien de nouveau, c'est Ouais, juste, bien- bah, ils utilisent le... Men, comme Voilà, ça. et ils utilisent juste le langage d'aujourd'hui, et c'est normal, quoi. C'est ce qui s'appelle s'adapter. Alors, en autre news, on a eu ça. C'est un petit peu la news OSEF, hein. C'est la news de remplissage. C'est Power Rangers va encore être rebooté. Voilà, parce que apparemment... Genre, quoi, la série, le film, le quoi? Alors apparemment les deux. Voilà, parce qu'ils veulent faire une espèce d'univers à la Marvel, justement, où les séries et les films vont correspondre les uns les autres. Ce qui déçoit un petit peu les gens qui avaient bien aimé le film de 2017, tu vois, parce que, d'accord, il avait pas super bien marché, mais les fans de Power Rangers, ils se disaient, ouais, pas mal, voilà. Ça veut dire qu'on aura le droit au vrai Sentai sous-titré du coup ou... Bonne question, peut-être que ce serait pas cher, du coup, hein. Parce que du coup, en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec Power Rangers, je m'en branle. Moi, je veux juste savoir si du coup, maintenant que Saban a décidé de faire ses propres trucs, est-ce qu'il va continuer à utiliser des footage japonais ou est-ce que j'ai le droit au Sentai original du coup? Ou peut-être qu'ils vont faire un truc complètement inventé, parce que maintenant ça a été racheté par Hasbro. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ce Ah, c'est projet Hasbro de... maintenant encore? C'est Hasbro maintenant. Attends, mais putain, mais ça fait pas longtemps, il y a Saban qui a dépensé beaucoup de fric pour reprendre Power Rangers pour eux, pour maintenant que ça repasse sous Hasbro. Ah, longtemps, c'est la période New Seven, je crois que ça avait commencé en 2014-2015, vers là, Ah, quoi, quand ça même, date, hein. 5 ans, c'est pas énorme dans la vie d'une rachat de marque. Bah oui, mais... Quand t'as un truc comme Power Ranger, t'aimerais bien le garder, je sais pas, moi, 15 ans, 20 ans, un truc comme ça, non? Ouais. Aussi, le truc qui me fait marrer, c'est que, ok, ils veulent s'éloigner du côté un peu plus sombre et adolescent torturé du film de 2017. Donc, ils ont pris le créateur de The End of the Fucking World et I'm Not Okay With That. With this. With this. Ce qui, D'accord. bah, très approprié, du coup. Ouais, ouais. Bah, I'm not okay with this either, hein. D'accord. Voilà. Bah, Et apparemment, voilà, leur modèle, c'est bien entendu Marvel Studios, hein, bah, vu que c'est le truc... c'est le... bah, on va marveliser Power Ranger. Voilà. C'était pas déjà marvelisé, j'ai envie de dire. Genre, Marvel, c'est bon, ils ont arrêté là. Enfin, ils ont pas arrêté, mais maintenant ils sortent moins de films. Ils ont pas le fini leur choix. grosse saga, C'est parce qu'on les a forcés à pas sortir de film. Oui, c'est bien, merci, j'ai envie de dire. Voilà. Mais Voilà, donc j'en ai marre, le cinéma s'intéresse plus. J'arrête le cinéma. le cinéma c'était une erreur, faudrait tuer les frères Lumière. Je vais voyager dans le temps et je vais tirer 2 balles dans les frères Lumière pour empêcher la marvelisation du cinéma. Donc Jonathan a une vision créative originale pour cette franchise iconique au succès démentiel. Il est l'architecte idéal pour représenter les mondes télévisés et cinématographiques de cette franchise. Donc ouais, ils vont faire construire la même histoire. Je sais pas s'ils vont le faire vraiment concrètement avec la façon d'un Star Wars ou quoi, ou s'ils vont tenter le truc qu'ils avaient raté avec Power Rangers Turbo, genre épisode pilote au cinéma, personne n'aime ça, voilà la série, vous allez encore moins aimer. Génial. Ou s'ils vont faire comme les comics Power Rangers, où là vraiment ils ont fait des différentes séries qui se mélangent entre eux, etc., qui offrent un univers intéressant, donc on verra ce que ça donne, mais voilà quoi, qu'est-ce qu'il y a besoin d'encore rebooter Power Rangers quoi? On avait une bonne buzz avec le film précédent, d'accord, il a pas super bien marché, mais c'est dommage. C'est tout ce que je dis. Une bonne base. Après, fallait voir que s'ils avaient les moyens de faire ça, de faire une série à partir de ce qu'ils ont fait dans le film aussi. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. C'est un peu plus ambitieux, mais de toute façon, déjà, bon, le film, ça se voyait que c'était du américanisé, c'était du post... Oui, je dirais pas que c'est du Transformers-like, tu vois. c'est mais pas bon. du Transformer-like, mais ça aurait été plus un Batman Begins-like, la limite. Voilà, tu vois, bon, ça se voyait que ça reprenait des canons esthétiques. Ah oui, tout à fait. Et c'est même scénaristique, typique, même légèrement en retard par rapport à son époque, tu vois. Non, c'est juste que bah c'était correctement fait et c'était suffisamment mignon. Ça donnait envie d'en savoir plus sur les personnages, c'est tout. Voilà. Ça, moi, ce qui était bien dans Power Rangers, enfin, c'était justement qu'il fallait qu'ils trouvaient une dichotomie, tu vois. T'avais ce contraste entre les parties exubérantes
Typiquement des footage japonais avec des monstres chelous, des costumes colorés, des méga robots très joués mais très cool en même temps. Et à côté, essayer de trouver des moyens pour américaniser un peu le truc, de donner un côté sitcom et tout. C'est un petit peu ce contraste entre les deux qui est intéressant. Maintenant, du coup, quand t'as un Power Ranger qui est parfaitement lissé et unifié sous une même manière esthétique par les mêmes gens, c'est un petit peu dommage. Forcément, voilà, ça perd de l'intérêt. Je veux dire, je préfère autant regarder du coup une très bonne série à l'américaine ou des très bonnes séries à la japonaise dans leur style à eux, quoi. Vas-y, là, arrêtez, laissez tomber. Regardez du Ultraman, regardez du Garo, regardez du Kamen Rider, regardez vraiment les Super Sentai tels qu'ils sortent au Japon. Tu vois, voilà, tant qu'à faire. Mais c'est béton, quoi. C'est quoi l'intérêt maintenant? C'est quoi l'intérêt? Bah, après, voilà, je suppose qu'ils veulent exploiter l'univers qui a été mis en place dans ces séries-là, mais ouais. Vas-y, écoute, moi, c'est tout ce que je veux savoir, c'est que. Est-ce que du coup vous allez foutre la paix au Super Sentai pour de vrai? Exactement. Faites vos propres Sentai au lieu de parasiter les Sentai qui existent déjà. Quoi. Voilà, au moins ça s'est fait. Ça serait pas mal. Voilà, laissez J-Kids ou je sais pas qui racheter les droits des vrais Super Sentai pour les distribuer en version originale sous-titrée, et puis ça me va, moi. Exactement, ouais, voilà. ce serait bien comme ça. Alors, partie bande-annonce. J'ai 2 bandes-annonces, une un petit peu évidente, et une sur laquelle je suis tombé un petit peu par hasard, et j'aimerais bien ton avis là-dessus. Ça marche. Voilà. Alors avant que je lance ces bandes-annonces, je voudrais juste finir un mini truc avec Oui, vas-y. Maintenant aussi que comme en France, on a les Pretty Cure dans leur version originale aussi, ça veut dire que du coup on s'est libéré de la malédiction de Saban concernant Glitter Force. Enfin, ils ne sont plus altérés et tout. Mais oui, mais attends, moi j'étais triste, moi je voyais, j'allais sur Netflix, et je tombe sur un truc de Magical Girl qui s'appelle Glitter Force. Je me dis, putain, mais c'est quoi ça? Ça ressemble à un truc que je connais. C'était du Pretty Cure. Merde. C'est genre une des plus grosses séries qui existent ever au Japon en termes de Magical Girl. C'est peut-être la plus grosse série animation tout public avec penchant vers un public féminin et ce genre de trucs. C'est énorme là-bas. Et on demande, ça fait un moment que je voyais des gens vouloir avoir ça en France. Et comme par hasard, c'est quoi? Ça a été renommé, ça a été remonté, ça a été américanisé. Et, on a changé les musiques aussi ou sur celui-là? Il y a un moment, par exemple, il devait aller à Kyoto ou dans une ville japonaise et tout. Maintenant, c'est Marseille. Non, ils disent qu'ils sont allés dans... ils sont allés dans le musée de l'Asie Pacifique, tu vois, genre un truc comme ça, genre. En gros, ils disent non, c'est pas une ville, c'est pas des temples, on va dans un musée pour parler de la culture asiatique, tu vois, de la culture japonaise. C'est ça comme ça qu'ils ont maquillé le truc. Enfin, tout ça pour dire que maintenant on a du vrai Pretty Cure en France et on s'est libéré de la malédiction de Saban et genre de trucs. Donc voilà, les Sentai, j'espère que ce sera votre tour aussi bientôt. Et après on fera ça pour les premières séries Digimon aussi, celles qui ont été sabanisées. Ah oui, s'il vous plaît. Allez, on veut en France, on a eu Digimon, Last Kizuna au cinéma. On reprenait même le même casting VF si vous voulez, du moment que cette fois ils font leur travail avec de bons dialogues. Ouais, ils sont un petit peu vieux de la voix maintenant. Ils sont un petit peu vieux de la voix, mais est-ce que ça va les empêcher? Mais honnêtement. oui, c'est ça, ouais. Voilà. Donald Renew il continue à faire Shinji sur Evangelion, alors... Ouais, bon bah ça c'est pas idéal maintenant, comme Wilson Shinji maintenant, mais c'est vrai. Mais c'est un vaillant effort. Mais voilà, s'il vous plaît, libérez Digimon de la on y est presque, on va enfin vaincre Saban une bonne fois pour toutes. Donc voilà, donc la première bande-annonce, tu me dis. La première bande-annonce, bah, c'est évidemment le prochain Disney qu'on attendait depuis un moment, c'est Raya and the Last Dragon. Ouais. Donc je le découvre en même temps que toi, celle-là. Hein. D'accord. Ninja. Ok. Mulan en mieux. Ouais, bah c'est vrai que le montage dans l'ombre où tu récupères les arts ancestrales, ça faisait un peu Mulan. Mais... Ça fait le remake Mulan qu'on aurait bien aimé avoir. Légende of Freya. Avatar ou Légende of Freya. C'est vrai qu'il y a un petit côté Avatar, ouais. Oh, ouais. Trop bien. Elle ressemble à bébé Korra en fait, la meuf. Elle a surtout le tatou. Tuk tuk, focus. Ah, ça c'est ma façon rigolote de déjouer les pièges comme ça. I gotcha. Donc là ça fait un peu, c'est vraiment teaser trailer. Dans les teasers maintenant ils ont tendance à mettre littéralement genre des versions court-métrage du début du film. Oui, après c'est peut-être un petit court-métrage ça, hein. C'est juste monté comme une bande-annonce. Parce que j'ai pas l'impression que c'est une animation totalement finie, tu vois, genre les décors ils sont sublimes, ils sont très beaux, les effets de lumière sont sympas, mais le personnage j'ai l'impression que les textures au niveau de sa peau ou genre de trucs elles sont pas tout à fait finies. Ça peut être un peaufiné, je vois ce que tu veux dire, ouais. Juste peaufiné.
mais à peaufiner, c'est... Ouais, pardon. Voilà. My whole life, I trained to become a guardian of the Dragon Gem. Je pense qu'à mon avis, comme ça va sortir plus tard en 2021, il y a le Ouais. temps de peaufiner certains détails sur les personnages, ce genre de Ouais. trucs. Divided. Ils sont peut-être un peu trop lisses. Après, c'est vrai que des fois, ils sont lisses, les personnages Disney, mais... Now, to restore peace, I Par must exemple, là, les find cheveux au the vent, comme last ça, quand t'es sur le dragon. truc, c'est pas mal. Il y Il y a a... un peu dans l'eau, c'est sympa, c'est cool aussi. Les lumières, elles sont très belles aussi. Mais j'aime bien l'ambiance fluorescente qui est dans la caverne, tu vois. Il y a aussi une ambiance western et Nausicaa un peu, non? Là, un petit peu, bah, avec le grand désert, La gamine dans un monde bancaire et tout, voilà. différentes inspirations asiatiques dans un même monde désertique, tu vois. You're getting a little too big for this, bud. Ouais, en plus, il y a l'air d'avoir une histoire sur la jeune fille qui grandit et tout. Ouais, Hein. là, c'est bien en plus, on voit, on la voit gamine au début, on la voit adulte. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, au début, j'ai l'impression qu'elle se bat contre son père ou un truc comme ça. Genre, c'est un entraînement, genre, tu dois apprendre à maîtriser l'art du ninja, tu dois te faufiler à travers les pièges, et tu dois pouvoir récupérer Elle a été l'artefact, entraînée pour une mission voilà. et tout, voilà. Et... Elle doit Mais il faut unifier que- les 4 nations afin de devenir l'avatar. Je veux dire, elle doit unifier les 4 tribus afin, sous le signe du dragon. On peut dire voilà. Avatar, hein. Non mais ouais, honnêtement, je suis toujours confiant pour celui-là. Ça peut être pas mal du tout. Et là, uniquement sur Disney+. J'espère que non. J'espère quand même en mars Pour 2021. $15 seulement. En plus de l'abonnement, voilà. D'ailleurs, Soul, hein. Soul, ouais, putain. Ouais. Alors Soul, du coup, est-ce qu'on est obligé de payer plus ou est-ce que c'est juste direct de Disney Plus sans frais supplémentaires? Pour l'instant, on n'a pas d'histoire de frais supplémentaires pour Soul. Donc, mais c'est quand même chiant, tu vois. C'est quand même chiant qu'on... Oula, il y a la connexion qui déconne un peu. Qu'est-ce qui se passe Parce que là, ça tout pixelisé. Allez, reviens. Allez, reviens. Ne reste pas dans Pixel Art Back. Ouais, ça, c'est le cas de le dire. Reviens. Pourquoi ça descend à 218, là? Allez, voilà, remonte. La connexion est toujours aussi chaotique, ça m'énerve. Ouais, bah, Allez, remonte. Bah, envoie des messages aux autres pour demander s'ils ont bien mis la 4G. Ok, bah je vais leur demander. Voilà. Parce que là, depuis tout à l'heure, c'était dans du 2000 et tout. Bah, t'es en 1080p, toi 720p pour ton truc. 720p. D'accord. Combien d'images par seconde? Bah, je crois que c'est l'habituel, 30 quoi. Dans 30, ouais, d'accord. Attends, voilà. Alors, vous avez... Bien... Ah, ça commence à revenir, là, tu vois. Ouais, mais quand même pour être sûr. Hein. Oui. Ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être fluctuant. De mon côté. Point Voilà. d'interrogation. Voilà, donc là, ça commence à revenir à du 1000. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais ok. Donc voilà, tout ça pour dire que Raya, je reste confiant. Faut juste espérer que ce sera pas une déception à la Reine des Neiges 2. Oui, Parce que la voilà. Reine des Neiges 2 aussi avait une super bande-annonce, voilà. Oui, c'est vrai, bah, ça promettait un monde de fantasy épique, introspectif, incroyable, avec des imageries fortes et puissantes et tout, mais... Bon, bah... Bah ok, bah là je viens de voir le message Facebook qui me dit que ils sont même pas sur l'ordi, bah ok, bah, ça, je sais pas ce qui se passe. Alors il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce que je pense du doublage de Kelly Marie Tran. Bah encore une fois, Kelly Marie Tran montre qu'elle a du talent parce que sa voix, elle faisait suffisamment classe pour ce que c'était, voilà. Et puis voilà, c'est cool de voir Disney continuer à l'engager malgré le fait que des gros connards on en fait la personnage la plus maîtrisée du cinéma actuel avec Brie Larson. Donc, bah là, on voit pas sa tête, donc c'est plus facile. c'est plus facile, je suppose, mais voilà quoi, sa voix et le fait que c'est un personnage asiatique, ça m'étonne qu'il n'y ait pas les anti-JW qui débarquent quoi. Ouais, mais là, comme tout le film, ça parle de trucs asiatiques, pour le coup, ils peuvent... Ils peuvent plus rien dire, mais ils vont trouver voilà. une raison de se plaindre quand même, tu sais. Hein. Y a pas assez de blanc dans mon récit asiatique. J'aimais bien comme à l'époque de Mulan. Il y a trop de bouffe chinoise dans ce resto chinois. C'est où les nuggets? Voilà, et l'autre bande-annonce que je voulais montrer, c'est un truc sur lequel j'étais tombé par hasard. C'est un blockbuster russe, voilà, Ouais, qui sort en Blu-ray bientôt, et... déjà, le vaisseau, ça me rappelle du Yamato, déjà. Ça me Oui, rappelle du Space Battleship justement, Yamato. en termes d'esthétique, il y a quelque chose que je trouve intéressant. Pour ceux qui se demandent ce que c'est, voilà, je mets le titre là, Cosmo Ball. Alors, Est-ce qu'il le voit? Peut-être que c'est parce qu'en même temps que tu live, tu essayes de jouer des vidéos en 720p, peut-être, mais en 480p, ce serait mieux pour ta bande passante. Peut-être, bah, on va essayer ça. Ouais, non, t'étais en 1080, bah juste descends en 720. Attends, 720p, voilà. Peut-être que ça posera moins de problème. Ouais.
Voilà, et justement, en termes d'esthétique, je trouve ça intéressant, parce que déjà, le réveil des blockbusters russes, voilà, qui commence à se faire de plus en plus, avec vraiment des films avec beaucoup d'effets spéciaux et tout, il y a quelques alternatives intéressantes, mais celle-là, elle a quelque chose, tu vas voir. Voilà, c'est quand il veut, lui, hein. Bon, bien entendu, il met la pub, hein, voilà. Ouais, je veux... Non, Du on veut pas. C'était un truc genre Mediablock et tout, tu sais. Alors, je mets un petit peu plus de son. Tac. Une grosse turbine. J'ai une grosse turbine. Ça fait 20 ans que la Lune a été touchée. Il y a de l'électricité qu'une heure par jour, à peine de quoi manger. Et tout ce qui vous intéresse, c'est le cosmobol. C'est la faute cause de Robotnik, ça. Il a pissé sur la Lune. C'est plutôt 3D ou... Non, il y a des vrais Non, acteurs. c'est live action. D'accord. Ah, ils essayent des trucs esthétiquement. Hein, ouais. Pour un moment, ça ressemblait à du roller... comment ça s'appelle, du blitzball. Un peu, ouais. Ouh, j'avais des particules, yes. Ce que nous avons, c'est le moment présent. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Vous êtes sympathique. Sauve le monde avec moi. Qu'est-ce que c'est que cette mascotte d'animé là qui avec la compagne? C'est un petit robot, je sais pas. Le jeu est plus dangereux qu'il n'y paraît. Ah oui, c'est du roller blitzball. Ah oui, c'est un sport du futur. Galactic Football, le film. Bombe nucléaire et tout le monde. Il a dit bombe nucléaire. Oui, apparemment, c'est un de ces sports avec un enjeu universel, tu vois. Si tu perds, on supprime ton pays. Je suppose qu'il y a un truc comme ça. Et pas ouais. juste de la Ligue des Champions, hein, genre, on le supprime de la Terre. Même si elles ne connaissent pas la vérité ou ne comprennent pas le risque. Voilà, il y a ce délire visuel qui rappelle un petit peu le film Valiant, mais en mieux. Il est plus facile de risquer sa vie Je veux pour juste, qu'on s'est soutenu par des millions de personnes. Je veux juste choper un moment. Même si elles ne connaissent pas la vérité. C'est vrai qu'il a une belle Somebody. C'est vrai que au niveau des graphismes, on est vraiment dans les dessins animés des années 2000, mais tu vois, Je suis ton meilleur ami. autant techniquement ça colle pas au côté live action et à d'autres éléments esthétiques, mais de l'autre côté ça me dérange pas parce que ça donne du cachet au film, tu vois. Il a un crâne de bébé, il a un menton Non, géant. il a le crâne de il a Brainiac, le voilà, Brainiac, avec les oui. espèces de trucs qui lui sortent du a des cerveau, pylônes et le qui sortent sourire de comme ça. Shrek, ouais, voilà. C'est un Goomba. C'est un Goomba. Si les Goombas dans le film Mario ressemblent à ça, on est content. Non, pas du tout. Ils ne comprennent pas le risque. Oui, voilà, Valérian, ça me rappelle Valérian. Un Valérian. peu, ouais, Valérian. Parce qu'il y a vraiment ce Non, regarde, mais décomplexe. c'est quoi ce visuel. Il y a ce moment Dragon Ball là où ils volent dans le ciel avec des Bah, boules je d'énergie suppose dans qu'ils le utilisent la technologie de leur sport pour se battre aussi, hein. Quatre jeunes terriens. Avec C'est bon, des moi, pouvoirs les- incroyables. Je sais pas à quel animé ça adapte, mais ça fait meilleur travail qu'Hollywood. Hein. Oui, Il y a des Yeti aussi dans leur film de football le galactique. Yeti là. qui ressemble vraiment à celui du dernier film DreamWorks, tu vois. Mais regardez-le, il absorbe, il rentre en ultra instinct. Regardez là, à un moment là. Regarde ça. Non. Regardez-le, il rentre en Super Saiyan. Il va faire un, C'est quoi ce film? Je veux le voir. il va faire un tir à la Inazuma Eleven. Il va absorber toute l'énergie du cosmos. Ah, il y en a un qui demande, je rêve où j'ai vu Liara de Mass Effect en blanc. Oui, exactement, il y a un moment une nana qui ressemble à Liara, c'est vrai. Je sais plus exactement à quel moment, mais Des pouvoirs incroyables. c'était dans la séquence où tout le monde se tourne de façon dramatique. Il existe quelque chose qui peut les inspirer. Regarde, c'est Raiden. Ouais, lui par contre c'est le seul mec qui fait un petit peu tâche, parce que le reste ça fait vraiment film délirant, etc. Mais le Raiden, comme tu dis, il fait qu'est-ce que je fous dans un épisode de Charm, tu vois. Ouais, il détruit des stations Ouais, spatiales. ouais, Oh je saute sur une baleine et je fais des trous dans le monsieur. j'ai fait des trous dans le monsieur, ça c'est bien placé. J'ai tiré tellement fort dans le ballon, j'ai fait des trous dans le monsieur. Voilà, donc ça sort en Blu-ray le 9 janvier. C'est déjà sorti en salle russe, voilà. Je sais pas si... Bah d'ailleurs, elle est là, la Liara, voilà, elle est juste là. Un film de la FIP. Avec la FIP, je me fappe. C'est normal en Russie. Je me fappe devant la FIP, tellement leurs films sont fappants. Non mais ouais, je suis tombé dessus par hasard et putain, c'est un des blockbusters les plus intéressants de ces dernières années.
Et pourtant, voilà, tu peux voir que c'est pas le truc le mieux fait du monde. Mais justement, c'est ça que je trouve intéressant par rapport aux blockbusters actuels. C'est comme tu disais, il y a une espèce d'hégémonie dans les différents styles, action, effets spéciaux et tout, qu'on peut retrouver dans Power Rangers. Là où par contre, non, on s'en fout. On a un personnage d'un film DreamWorks qui côtoie un acteur live action, on s'en fout. Ouais, ils essayent tout de rendre, là où aux États-Unis, ils essayent tout de rendre le plus possible réaliste, lisse, voilà. Voilà, je veux dire, ancré à terre et tout ça. Eux, ils sont morts, on assume le délire. Voilà, le truc qui ressemble à des dessins animés, cool, c'est mignon. Voilà. En fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec une grande partie du cinéma, non seulement asiatique, mais aussi de l'Est en général. C'est que ce qu'ils n'ont pas en termes d'uniformité, ils le consentent, comment dire, c'est quoi le terme déjà ils le compensent en termes d'audace stylistique, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup, par exemple, de films japonais ou de films indiens, par exemple, que j'ai vu, où, par exemple, ils s'en fichent que le film, il change d'esthétique au bout de 20 minutes, ou même il change de genre au bout de 20 minutes, à partir du moment où le spectacle est total, ou même si c'est des changements de ton, genre au début, t'as l'impression que c'est une comédie au début, mais après ça devient super méga dramatique, comme les animés en fait. Bah oui. Les animés aussi, c'est pour ça que j'aime beaucoup ça, parce que des fois, ils peuvent avoir des tons extrêmement intenses d'une minute à l'autre, tu vois. Ça peut être très drôle, délirant, farfelu. Et là, tout d'un coup, t'as un super drame, c'est super déprimant et tout. Super déprimant, super réaliste, c'est ça. En fait, le ton change selon les besoins du moment, en fait. Exactement. Et là, pour le coup, voilà, il y a... Là, bah, ça commence dans une espèce de dystopie où l'humanité est prisonnier des aliens ou quoi que ce soit, en film de sport intergalactique super délirant, carrément en animé. Voilà, c'est ça, il y a des aliens à la Mass Effect, mais t'as aussi des trucs de boules d'énergie façon Dragon Ball Z, t'as du sport dystopique à la Rollerball, mais en même temps, c'est super coloré comme du Power Ranger. Il mélange plein de trucs, en fait. C'est ce que Luc Besson voulait faire avec Valérian, encore une fois. Voilà. C'est vraiment ce décomplexe graphique, le fait de juste faire tout ce que je veux et tout. Voilà, c'est le cinquième élément qu'il aurait voulu faire avec Valérian, quoi. Ça, le truc Greg dit, c'est en Occident qu'on a peur de faire des ambiances extrêmes. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Moi, je me souviens, par exemple, qu'il y avait des critiques qui... tu te souviens du film La Horde de Yang Dao? Ouais. Eh ben, je me souviens qu'il y avait beaucoup, par exemple, de critiques qui disaient qu'ils avaient trouvé que le film, il était trop... fouillis dans ces changements de ton, tu vois, genre par exemple d'un côté c'est censé être un film de zombies sérieux, mais après des fois ils font des blagues et des répliques de films à la Audiard ou genre de trucs, et de l'autre côté t'as un papy qui est iconisé avec une hache ou un truc comme ça, avec la lumière derrière lui comme si c'était Conan le barbare, et moi je me dis mais je vois pas le problème en fait. Bah j'ai des problèmes avec ce film mais pas ça, tu vois. Moi justement c'est ce que je trouvais intéressant. Voilà, le mec qui clairement il aime l'iconisation à la Conan, il aime les films de gangsters à l'ancienne, il aime les gueules, il aime les trucs de zombies. Puis c'est un mélange cohérent, tu vois. C'est justement dans un monde de zombies où t'as le héros qui se révèle dans un monde en ruine et tout. C'est pareil avec le... C'est un truc qu'on peut retrouver autant dans du Conan que dans du film de gangsters justement. Et pareil pour les dialogues à la Audiard, ça va avec la personnalité des personnages. Non, c'est juste que moi je trouvais pas toujours le rythme super ouf, etc. Je trouvais pas toujours bien filmé, mais sinon ça, non, c'est pas un problème pour moi. Ça. Ouais, bah écoute, c'est ça. Pour moi, c'est pas un problème. Pour moi, je veux dire, je pense que les deux approches sont valides. Je pense qu'il y a... Je pense que je comprends l'approche de vouloir faire, par exemple, un cinéma qui est plus uniforme en termes de tonalité, d'ambiance, ce genre de choses, parce que je pense que, par exemple, des films vraiment sérieux, genre quand je dis sérieux, c'est-à-dire qui parlent de sujets de société sérieux, je pense par exemple à des biopics ou à des films dramatiques façon je sais pas Spotlight ou Dark Waters. Dark Waters, tout ça, genre Dark Waters, c'est bien que ça a une ambiance générale, on sait pourquoi on vient, on a envie que ça traite le sujet de façon digne, de façon pondérée, de façon huilée et précis, tu vois. Donc si ça commence, si t'as Marc Ruffalo qui fait des blagues ou qui ça devient coloré d'un coup, qui se transforme en Hulk tout d'un coup, là tu te poserais des questions, voilà, alors que le truc ça parle quand même des scandales d'empoisonnement de l'entièreté de l'Amérique qui a vraiment existé à base de on a mis du téflon dans vos poils comme ça vous avez le cancer toute votre vie, voilà, c'est...
Voilà, ça c'est normal, mais pour des trucs de divertissement total, comme ça... Un truc comme Cosmo Ball, bah non, justement, fais tout ce que tu peux, quoi. C'est justement pour ça qu'on est là, quoi. Il y a beaucoup de bons films, en fait, qui ont été défoncés à cause de ça. Moi, je pense, par exemple, à Speed Racer, je pense un peu peut-être à Elita, tu vois. Un petit peu, je ouais. pense... Est-ce que Pacific Rim, il a eu des remarques de ce genre, je sais pas. J'ai pas l'impression, tu vois. Non, Pacific Rim, c'est plus en mode, le film est con, mais il est fun. Ouais, non, voilà, moi je le con. trouve pas con, je le trouve juste assumant son univers et tout, c'est très différent, voilà, tu vois, con et enfantin c'est pas pareil. Non, tu vois, je pense qu'il y a des gens en fait malheureusement qui confondent la bêtise et la sincérité. Exactement, voilà. C'est un film sincère, c'est un film qui n'essaie pas, comment dire, il n'y a pas d'énormes prétentions dans ce film, mais il traite son sujet en y croyant vraiment, tu vois, il essaie pas de paraître plus malin que le sujet qu'il aborde. Exactement, ouais. Il se met à la hauteur du spectateur, tu vois. Voilà. Bon, il y en a un qui précise, Uprising s'est fait défoncer, mais c'est pas pour les mêmes raisons, je pense. Ah ouais, d'accord. Oui, non, parce que, c'est... Uprising, il prend même, j'ai envie de dire que sur pas mal de points, Uprising prenait peut-être un peu le spectateur de haut, en fait, même. Bah, ils ont quinzé un trollolo, quoi. Voilà. Ah, t'es gay que t'aimes ça. T'aimes les trollolos, t'aimes les mêmes, t'aimes les je sais pas quoi, t'aimes les gros robots, bah on va te faire des trucs acrobatiques partout, oui. Quoi, tu aimais le côté opératique, les jeux d'échelle, titanesques, non, en fait, tu voulais juste des robots qui fassent oui, boum, 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 c'est tout. Non, mais j'aime ça aussi, mais j'aimais aussi le côté solennel, puissant, ouais. On y croyait, quoi, on croyait vraiment, c'est-à-dire c'était un monde, on croyait vraiment. Il y avait le soin dans la construction des personnages, etc., malgré le fait que c'était relativement classique. Voilà, genre, par exemple, les robots, il les trouvait à la fois cool, mais il les trouvait aussi classe. Genre, il y a un rôle, genre, les robots, c'est beau quand même. Hein. C'est magnifique un robot. Moi, j'aime les robots comme ça. Genre, c'est pas juste des jouets pour lui, tu vois. C'est des figures puissantes, tu vois. Alors que, Uprising, ça avait l'air d'être des... un peu joué. Enfin, ça peut être sympa, un truc qui fasse un peu jouer, tu vois. Je comprends, mais à un moment, il faut aussi croire à votre truc à fond, quoi. Il y a un moment, c'est ça la différence. Alors, il y en a un qui précise, Chappie s'est fait pourrir pour les mêmes raisons. C'est vrai qu'il y a eu un petit peu de ça dans les critiques, mais de ce que j'ai compris, toi, t'es pas super fan de Chappie. Bah, c'est pas mon blow-camp préféré, voilà. Après, je sais pas. Peut-être qu'il est quand même mieux. Enfin, tu veux dire, il a fait que 3 longs métrages. Il a fait des courts métrages, voilà. Mais après, je sais pas, j'arrive pas à savoir si je le mets au-dessus de Elysium ou pas. Moi, si. Moi, je le mets sans problème. Je pense que je vais le mettre au-dessus parce qu'il y a quand même des. Moi, j'ai quand même je vais même dire, j'ai même peut-être une préférence pour Chappie plutôt que District 9, malgré que District 9 est probablement meilleur justement parce qu'il est un peu plus consistant. Mais... Ouais, mais je vois pourquoi tu le préfères. Hein, selon connaissant tes critères de cinéma, je vois pourquoi tu préfères Chappie. Voilà. Non, mais. Moi, Chappie, c'est vrai qu'il y a des différences de ton, mais c'est pas tellement ça qui me gêne aussi. C'est peut-être aussi. Comment dire, c'est qu'en fait, Chappie, il aborde. Oui, voilà, je me souviens que tu critiquais ça la dernière fois qu'on l'a vu. C'est ça qui me gêne chez Chappie, c'est qu'en fait, il aborde des sujets extrêmement vertigineux en termes de SF. Genre, à la toute fin, attends, t'es en train de dire que l'esprit humain c'est juste une donnée, mais attends, mais c'est super intéressant comme sujet, tu peux explorer ça? Ah bah non. Non, c'est ça, c'est-à-dire, le mec, il est en train d'explorer des trucs que Ghost in the Shell, il touche parfois, tu vois. Non, c'est juste à la fin. Non, c'est juste Pinocchio. C'est Pinocchio. C'est bien aussi, hein, mais voilà. L'âme n'existe pas, tout est des données, tout est des machines, l'esprit humain est reproductible et copier-coller, mais c'est pour faire Pinocchio, c'est regarde, à la fin on a sauvé le gentil, il a sauvé sa maman. C'est cool. Même si sa maman était déjà morte avant d'avoir son âme transférée, donc ce sera juste une copie antérieure de sa maman, et du coup, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que du coup c'est vraiment sa mère si c'est pas la même version qui a traversé les mêmes... Putain, Chappie. Peut-être qu'il voulait faire une suite, on sait pas, mais bon, voilà. Alors, news suivante, voilà, parce qu'on est quand même resté pas mal sur Cosmo Ball, alors qu'on sait pratiquement rien sur ça. Parce que c'est le meilleur truc de la soirée. Voilà, Cosmo Ball, c'est le meilleur film de 2020, je suis désolé. On l'a pas encore vu, mais on est prêt à parler sur ça. Et on va enchaîner sur ceci. Alors, Daniel Kaluuya, voilà, l'acteur principal de Get Out, il est en train de bosser en tant que producteur sur un certain projet. Devine c'est quoi ce projet? Get Out 2. Non. Get In. Non. Get Out, but even farther out than ever. Alors dis-toi, c'est un projet de passion un petit peu comme Michael B. Jordan, mais... Naruto. Ça aurait été bien. Bleach. Non. Parce que je sais que Michael B. Jordan et... Comment il s'appelle l'autre à son...
Si, c'est Michael B. Jordan, ouais. Oui, je crois que c'est lui qui est fan de Naruto. Ouais. Non, de toute façon, tu trouveras jamais. Même, on a beaucoup du mal à y croire. Si ça se trouve, c'est fake, on sait pas, on s'est fait avoir par un truc, mais apparemment, il serait sur ça. Ah oui, si, j'ai entendu parler de ça, oui. Il veut faire Barney le dinosaure. Oui. What? Il veut le faire en live? Alors, question numéro 1. Il y a quelqu'un qui aime Barney le dinosaure pour de vrai? Bah oui, les enfants qui regardaient ça à l'époque. Alors, deuxième question. Il y a un adulte qui aime Barney le dinosaure? Non, mais après, tu vois, je pense que là, tu sais quoi? Je vais faire un hot take. Je pense que la haine de Barney le dinosaure est exagérée. Voilà. Je pense. Peut-être, hein, je sais pas. Je pense en fait que juste, à l'époque, dans les années 90, c'était le truc à la mode de chier sur Barney le dinosaure parce qu'il était mignonné, trop consensuel, parce qu'il était saccharins, parce qu'il était consensuel, mais c'est juste un dinosaure en peluche, inoffensif, qui était gentil avec les enfants, genre de truc, je veux dire. Qui fait des chansons d'amour, voilà. Voilà, I love you, love me, we are happy family, je pense qu'il y avait des enfants qui avaient besoin d'entendre ça, tu vois, dans les années 90, tu vois. Je sais pas... La seule fois où j'ai vu Barney le dinosaure, c'était dans Jurassic Park 3. C'est vrai qu'en France, il est pas très connu, Barney. Oui, c'est vrai. En fait, pour vous expliquer, Barney le dinosaure, c'était, c'est ça, une mascotte comment dire, de show éducatif pour enfants, en fait, tu vois. Il y en a certains qui comparent ça à Casimir, tu vois. Voilà, c'est un petit peu le Casimir américain des années 90, en fait, tu vois. Exactement. Il chantait des chansons, il avait une voix rigolote. I love you, you love me, we're a happy family. Voilà, et c'est très populaire de le détester justement parce qu'il est beaucoup trop mignon, beaucoup trop innocent. C'est comme Teletubbies si vous voulez. Voilà. On aime bien les défoncer parce qu'on comprend pas le truc, c'est trop débile, voilà, etc. Voilà, c'est ça, ouais, à l'époque, tu vois, genre les gens qui chiaient sur Barney le dinosaure, c'était l'équivalent par exemple des jeux en flash dans les années 2000. Ouais. Ils devaient tirer sur des Teletubbies, les faire exploser, ouais. Tout ça, c'est... Parce que c'est les trucs des enfants, on comprend pas, ils aiment bien des trucs mignons, non, moi je comprends pas, moi j'aime pas ça, je suis un adulte, j'aime bien faire des trucs malins et dark, moi j'écris pour les Animaniacs, d'accord. Moi je fais des trucs intelligents, je me moque de Bill Clinton et de Barney le dinosaure, voilà. Voilà, donc du coup, je sais pas s'il va vraiment le faire, pourquoi pas après, hein, peut-être qu'il y a un génie qu'on soupçonne pas dans un film Barney le dinosaure, voilà. Ouais, mais du coup, il faut voir c'est quoi la démarche, parce que s'il fait un truc... Apparemment, il produit, c'est tout. Il produit, mais c'est quoi la démarche artistique derrière, là, faut lire la news. Alors, Barney nous a appris I love you, you love me, why won't you say you love me too, voilà. Barney nous a appris je t'aime, tu m'aimes, pourquoi ne me dis-tu pas que tu m'aimes aussi? C'est une des premières chansons dont je me souviens, mais qu'est-ce qui se passe si c'était pas vrai? Et si en fait Barney il t'aimait pas? Hein? Et si Barney en fait c'était un focus, c'était un vrai, c'était pas un gentil T-Rex, c'était un T-Rex qui te mangeait. Là en fait il va faire un film un petit peu biopic sur Barney en pleine dépression, voilà tu sais, qui essaye tout le temps de sourire à la télévision mais derrière il est en pleurs et tout, tu vas le voir derrière son miroir en train de fumer une cigarette. J'imagine Barney il parle à son impresario, il lui dit tu sais... En vrai, j'aime pas les enfants. Tous les jours, dès que je vois les enfants sur le plateau, je me retiens très fort de les manger. Je me bats contre ma nature profonde, Maxence. Je suis un tyrannosaure, je bouffe les enfants normalement. Mais j'essaye, tu vois. Et là, il sort le même dialogue, tu sais, que le dragon qui a la voix de Super Mario dans Skyrim, là. Il lui dit qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Être bon dès le début ou être né mauvais mais se battre contre sa nature pour s'améliorer? C'est ça que je cherche, Maxence, en étant constamment à côté de délicieux enfants. Je leur dis, tu m'aimes et je t'aime, mais à un niveau platonique et sincère, pas à un niveau gustatif, tu vois. Mais en vrai, je le pense pas. Mais peut-être que si je fais semblant, je le penserai vraiment un jour. Oscar, balance tous les Oscars que tu veux, je suis pour. Et dit Oscar goes to Barney le dinosaure en 3D. Parce que je suis sûr ils vont le faire en 3D, tu vois. Genre, ils vont le peut-être qu'ils vont le faire en 3D. Et le film, il va être gris, Barney va être réaliste, et ce sera réalisé par Jon Favreau, et je sais... Qu'est-ce qu'il dit? C'est vrai, il dit, voilà... Mais voilà, il dit je t'aime et tu m'aimes, c'est la première chanson que j'ai appris, mais qu'est-ce qui se passe si c'était pas vrai, hein? Je pensais que c'est une pensée qui m'a vraiment brisé le cœur, mais évidemment, quel enfant de 6 ans te dit
il me dit qu'il m'aime, mais si c'était pas vrai. Eh maman, maman, qu'est-ce qui se passe Comment il s'appelle Qu'est-ce qui se passe, Daniel? Je remets en doute la sincérité des sentiments de Barney le dinosaure. Cet enfant a besoin de Jésus. Cet enfant a besoin... Cet enfant a besoin d'une thérapie. Ou alors il va finir acteur. Et il a fini acteur. J'adore comment il a l'air de prendre très au sérieux Barney le dinosaure quand même. J'adore ça quoi. Mais après tant mieux. Encore une fois on en revient. Hein, s'il y croit vraiment à Barney le dinosaure. Voilà, il semblerait donc que Kaluuya est intéressé à amener Barney dans une nouvelle direction, différente de celle qu'on peut s'attendre à ce genre de film. Ouais, mais en même temps, les gens qui essayent de déconstruire et de rendre méta ou je sais pas quoi, de rendre cynique des trucs qui étaient mignons et sincères, au bout d'un moment, j'y crois moyen, hein, vu comment Hollywood, pour eux, à quoi ça ressemble la déconstruction des figures de l'enfance, ouais, à quoi ça ressemble, je voudrais le rendre plus... Je veux vraiment faire un nouveau Barney pour le 21e siècle. Alors, est-ce que il tu va veux... être sombre et violent et drogué. Alors, est-ce que tu veux une news encore plus improbable que ça? Barney en mode BoJack Horseman, tiens. C'est pratiquement ce que t'as raconté en fait. Voilà, c'est ça. Non, je pensais à ça en fait. Mark Foster pour vous diriger, mais c'est quoi Mattel? Pourquoi Mattel? Pourquoi Mattel ils vont chercher ces réalisateurs là pour faire... Ces mecs, Mark Foster c'est le mec qui a fait Quantum of Solace, qui a fait World War Zombie là. Oui mais c'est vrai qu'il fait peur hein. C'est un monde où les trains ont mangé tout le monde et un seul homme doit survivre à Thomas le plus humain d'entre nous. Ou alors peut-être qu'en fait le conducteur c'est le seul et dernier être humain maintenant qu'il y a une hégémonie, qu'il y a une suprématie des trains, mais Thomas est le seul train. Train World. Voilà. Thomas est le seul train à être du côté des derniers humains, tu vois. Genre, tu vois, il cache des humains dans sa cargaison, il les cache en dessous des piles de charbon et dans les boîtes pour pas que les autres trains essaient de les manger. Là en fait, j'imagine une scène où t'as des survivants humains qui se réunissent, et parmi eux, il y a un traître qui se lève et qui fait I like trains. Voilà. Et là, il débarque les trains, genre comme une rafle et tout. C'est grave, en fait, tu vois, c'est genre... Tu vois, en fait, Thomas, c'est un passeur, tu vois. Il essaye d'emmener les humains vers Eden. L'au-delà. Il essaye de les amener vers un monde où les trains ne peuvent pas les atteindre. Genre, la gare Montparnasse ou un truc comme ça, tu vois. Alors que les autres trains, eux, ils veulent les déporter vers là où ils fabriquent le soleil vert. Oh, la dystopie, là, que t'es en train de faire. Voilà. En fait, c'est ça. En fait, ils se sont rendus compte que les humains sont une meilleure source de carburant que tout le charbon et réunis. Et du coup, voilà, ils veulent les manger. Je ne sais pas. Alors, Mattel veut coproduire avec donc le mec de Quantum of Solace et World War Zombie un film Thomas le petit train. Voilà, en plus, ils le précisent, World War Z. Ils ont fait exprès de prendre le pire film qu'il ait fait. Et s'ils font la bande-annonce, je veux trop que la musique ce soit... Attends, il y a la pub. Voilà. Allez, vas-y, passe. Je veux trop que la musique ce soit ça. Faites-le la bande-annonce avec ça, trop. Ça vient. Ah yes. Thomas gonna give it to ya. Thomas gonna give it to ya. Ah, le build-up il met trop longtemps là. On attend. Monte le son encore plus fort là. Give it to ya. Pour ceux qui se posent la question, c'est un remix de DMX avec la musique de Thomas le Petit Train. Voilà, au lieu de X Gonna Give It To Ya, c'est Thomas Gonna Give It To Ya. Voilà, on montre à la caméra pour ce... Alors, faut bien le montrer aussi, ouais, parce que je l'ai fait sur le téléphone pour avoir la surprise et tout, voilà. Mais sinon... Come on, motherfucking, come on. En vrai, le film Tetris me paraît pas si improbable maintenant. Ouais, mais maintenant ça a changé le film Tetris. Ah ouais? Bah ah oui, le biopic. Maintenant, c'est enfin ce que je voulais depuis le début. Un biopic sur la bataille de droit d'auteur pour Tetris. Ouais. Ce qui est
une des affaires les plus incroyables du monde de jeux vidéo. C'est un truc pour les frères Cohen, quoi, carrément. Bah hein. oui, bon, bah finalement, ce sera un réalisateur qui travaille pour la boîte Rocketman, là, le truc... Pourquoi pas? je crois que c'est nos coproductions, tu sais, genre... tu sais, c'est la boîte... Qui avait fait, qui avait fait le film Rocketman, mais qui avait fait aussi les films Gnomeo et Juliette. Bah, ils font tout ce qui est en rapport avec l'utilisation des musiques d'Elton John, en fait. Ouais, c'est ça, mais il me semble, en fait, que c'est un lien, du coup, avec... comment il s'appelle, déjà Matthew Vaughn, du coup. Oui, Parce oui. que Matthew Vaughn aussi fait partie de... Ah, justement, Matthew Vaughn, voilà, c'est un bon producteur. Il a déjà fait produit de bons biopics. Hein, c'est ça, ouais, mais après, c'est un bon producteur en général, Matthew Vaughn, hein, je pense. Mais voilà, mais il me semble que c'est aussi sa boîte à lui qui gère, quoi. Enfin, je me souviens plus des détails, mais en gros, c'est un rapport avec Matthew Vaughn, le producteur. Je sais pas c'est qui sera réalisateur sur celui-là, mais a priori, c'est un mec compétent. Donc, alors, pour être juste, il y en a un qui explique, Mark Forster, il a réalisé Jean-Christophe Evouni. Donc oui, tu vois, il est pas non plus complètement inadapté pour faire des films pour enfants. C'est pas la première fois. Il avait fait Neverland avec Johnny Depp. Je sais pas si tu te souviens de celui-là. c'est vrai. Voilà. Et certains ont précisé aussi Harold Click. C'est juste que c'est marrant de se dire, le réalisateur de World War Z fait Thomas le Petit Train. Harold Creek, pour moi, c'est son meilleur film. Bah, Harold Craig, c'est sans problème son meilleur film, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment le mec. Faut pas lui confier des blockbusters en fait. Il est bon pour faire les films dramatiques un petit peu comiques, mais les blockbusters justement comme Quantum of Solace ou World War Z, non. Bon ça, il y arrive pas. C'est pas grave, hein. Il y a beaucoup de réalisateurs qui arrivent pas à faire ce genre-là, qui se laissent avoir par les gros producteurs qui justement comptent sur le fait que tu sais pas faire des blockbusters pour pouvoir te manipuler et faire des grosses commandes, mais... Ouais, mais là encore du coup, il va bosser pour littéralement... Mattel, oui, voilà. C'est pour Mattel, tu vois. Exactement, quoi. Du coup, il va avoir quelle gueule le train là, parce que s'ils essayent de faire un rendu semi-réaliste à la Winnie pour un putain de train avec un visage au milieu. Oh, il va être trop horrible. Voilà, téléchat intensify, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Donc, pour conclure, on va faire deux petits, plus ou moins, annonces. Ouais, voilà. okay. Alors, la première, c'est le film est sorti aujourd'hui et on vous conseille tous les deux d'aller le voir. Adieu les cons. Ouais. Voilà, d'Albert Dupontel. Il y en a beaucoup qui disent qu'il n'y a plus rien d'intéressant au cinéma. Non. Adieu les cons, faut absolument que vous ayez le voir. Je refuse que ce film se plante. Il est vraiment excellent. On l'a vu en avant-première, deux fois en avant-première, dans deux avant-premières différentes. Voilà. Cherchez pas non plus, voilà. Mais franchement, c'est un film français, ambitieux, à la fois très drôle et très touchant, voilà. Qui a une histoire qui... C'est intéressant parce que l'histoire c'est très clairement anti-système sur les bords, tu vois, ça critique par-ci et là, mais quand je suis allé voir la avant-première, je précise, il y avait Albert Dupontel qui était interviewé et qui disait qu'il n'y avait pas d'engagement politique dans son truc, c'est juste il commentait sur le monde, ce que je trouve intéressant parce que, du coup, tu fais de la politique en fait, justement tu commentes sur le monde actuel, d'accord, tu veux pas dire... je pense qu'il se planque, hein. C'est comme dire, non, il n'y a pas de christianisme dans Evangelion, non. Non, je pense surtout qu'il sait très bien qu'on va commencer à l'emmerder sur pour qui il vote, tu vois. Et Snoop Dogg, est-ce que le weed dont ton show est réel? Non. Voilà, et en termes de mise en scène, ce film est une tuerie. Voilà, il y a beaucoup de scènes qui sont des petites idées toutes connes, hein, comme une caméra qui tourne autour de la tête d'un mec qui passe un coup de téléphone, ça passe à un autre mec qui en transmet l'information, etc., etc. Ouais, le plan escalier qui montre la spirale dans laquelle les héros magnifique. se sont engagés, qui deviennent hors de contrôle, tu vois. Et il y a même des scènes un petit peu poétiques, comme par exemple, on va pas vous spoiler le film, et je vais juste dire que un des personnages est un aveugle. C'est de loin le plus beau personnage du film. Ils font quelques blagues sur le fait qu'il est aveugle, mais tu vois, c'est pas non plus oh lol, les aveugles ils sont trop cons. C'est surtout il est aveugle, mais il essaye quand même d'aider et il est mignon. Tu vois, il est sympa. Et t'as une très belle scène où il essaye d'aider le personnage principal à se retrouver dans une rue, en lui indiquant voilà, si vous tournez par-ci, vous allez tomber sur le cinéma, le bar entre les potes, etc. Et tu vois que chaque fois qu'il indique un truc genre le centre culturel, etc., c'est tout le temps remplacé par un gros bâtiment, tout en métal, tout en verre, avec Carrefour marqué dessus, etc. C'est ça, tout est devenu très industrialisé, tout est devenu très froid, méthodique. Voilà, et c'est une très belle scène parce que non seulement tu rigoles un petit peu de la situation, parce que justement tu vois qu'il se trompe, mais en même temps tu te dis non, depuis combien de temps il est dans cette condition, le pauvre. Vrai, voilà. Ça fait longtemps qu'il est aveugle, du coup il sait plus à quoi ressemble le quartier où il était, mais du coup tout ce qu'il a connu dans sa vie il s'en rend pas compte, mais tout a changé, tout est devenu moins personnel, moins échelle humaine. Voilà, et c'est juste un sous-scénario pour montrer un petit peu le mélange à la fois beau, touchant et drôle du film. Et tout ça, on évite d'en parler trop juste pour vous dire, allez le voir.
Voilà, la plupart du temps, c'est mieux de découvrir. Voilà. Moi, justement, je suis allé le voir total aveugle. J'étais juste en train d'explorer un petit peu ce qu'il y avait de nouveau à l'UGC du quartier. Ouais. Je vois un truc, il n'y avait pas d'affiche ou rien, quoi. Il y avait juste marqué Adieu les cons de Dupontel. Attends, il y a un film de Dupontel et on m'a pas prévenu. Ok, bah je réserve tout de suite. Hein. C'était dans la foulée. Et là, surprise, voilà. Film super ambitieux, super bien fait. Voilà, donc, c'est un plan réussi tout autant au niveau que de l'écriture que du niveau formel, tout ça. Exactement. Et si vous aimez les films d'Albert Dupontel, justement, comme Au revoir là-haut, ou surtout, je pense que c'est plus dans cet ordre-là, Enfermé dehors. Enfermé dehors. Voilà, vous allez aimer celui-là. Enfermé dehors, je me rappellerai pour toujours de la réplique. Ouais, faut les lapider à coups de hache. Faut les lapider à coups de hache. Je trouve ça génial, c'est une des meilleures répliques que je dis. Faut les lapider à coups de hache. C'est métal as fuck comme réplique. Ah. Et justement, il y en a un qui posait la question par rapport à ça. Et justement, c'était mon autre annonce pour vous expliquer qu'il y a un Kickstarter pour un court-métrage Wonder Woman 1944 fait par l'équipe de DC Shorts. Voilà, des youtubeurs qui font des courts-métrages sur les personnages de DC. Et je fais la pub pour celui-là tout simplement parce que je joue dedans. Pas un grand rôle, hein, malheureusement, pas un personnage super connu ou quoi que ce soit, c'est pratiquement un personnage créé pour le court-métrage. Et bah voilà, n'hésitez pas à soutenir celui-là. On balance des images. Bah oui, on peut. Bah il y a une vidéo juste là, justement, je peux en montrer. Là, ils ont déjà tourné quelques scènes tests pour voir comment les acteurs rendent avec les costumes. Je pense que ça a ramené de l'argent, il y a quelqu'un qui a donné du bal. Voilà, et t'as le réalisateur qui en parle un peu. C'est de retourner dans le cinéma de mon enfance, le cinéma des années 80-90. Oui, ils voulaient se la faire à Indiana Jones, quoi. Ouais. Indiana Jones, les premiers Star Wars, quelque chose où il y a de l'aventure, de l'action, des costumes. Un projet passionnant où on peut voyager et rêver. Voilà, en plus, très bon choix d'acting parce qu'elle ressemble vraiment à Gal Gadot, l'actrice qu'ils ont trouvée. Est également remplie de personnes qui est très sympa, je l'ai croisée durant une répète. Mais surtout le cinéma, ce film il peut exister grâce à l'implication de gros partenaires. On parle de personnes j'ai oublié sur Game of Thrones, on parle de châteaux en Île-de-France, on parle d'avions militaires. Version années 40 de constitution. Un fan-film, c'est une création de fans, par les fans et pour les fans. Nous ne pouvons pas légalement avoir des apports financiers de vraies sociétés de production. C'est pour ça que nous faisons appel à votre aide. Gros, nous avons besoin de vous. Allez, sors de là. Oh, mais c'est Dr. Fate. Oui, il y a Dr. Fate aussi dans l'histoire. Attends, je remets. Il y a Dr. Fate. Voilà, ils ont besoin d'argent pour Dr. Fate. Nous avons besoin de vous. Ça fait à peu près 1 an que je travaille sur ce projet. Je suis en relation quotidienne avec tous les chefs de poste et c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Les costumes, les décors, la figuration, les acteurs, c'est fou. On a des personnes qui viennent de toute la France, d'Europe aussi. Restez avec nous. Voilà, et pour ceux qui posent la question, Warner en pense quoi? C'est un fan film, pour l'instant ils font pas chier. On pourra découvrir ce film et le vivre ensemble. Voilà, donc si vous voulez soutenir le projet, il reste plus beaucoup de trucs pour que le financement soit complet, donc... Voilà, on est presque à la moitié du financement, il faut, si on peut dépasser encore, hein, ça serait cool. Voilà, il y a quelques images de production. Ça fait combien de temps que ils ont lancé leur... Oh, ça fait 2-3 jours, je crois. 2-3 jours, ok. Ouais, il y a encore 21 jours avant la fin. Hein. D'accord, mais c'est un financement de juste 25 jours, c'était 30 jours, un truc comme ça je crois, ouais, je sais pas exactement... c'est 30 jours, ça fait à peu près une semaine que c'est truc. Ah, et justement, ils ont mis une photo où je suis dedans, voilà. Ah ouais, t'es dedans. Voilà, donc... Voilà, pré-production, lancement du Kickstarter, première session de tournage, seconde préparation. Donc t'étais là pour la pré-prod alors du coup? J'étais là pour la pré-production, pas exactement la pré-prod, mais une répète du texte avec les acteurs, voilà, pour savoir s'ils ont des conseils à donner, etc. Voilà, ouais, donc, pour que tu te souviennes comment jouer le truc, comment sont les interactions, genre exactement, voilà. Donc voilà, on a fait le tour du programme de ce soir. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Cette fois je vais essayer de pas louper la rediff sur mon compte personnel. Ça a enregistré depuis tout à l'heure. Il n'y a pas eu d'annonce de problème ou quoi que ce soit. Donc voilà, merci à toi d'avoir pu te libérer pour participer aussi. Voilà, c'est un plaisir. À la base je devais bosser sur une vidéo, mais j'avoue que je suis légèrement pas d'inspiration. Mais ça va me reprendre plus tard. Donc en attendant, j'aime bien être avec les potes. Voilà. Je serai peut-être pas là dans toutes les émissions fermées à la Newsflash. Non, c'est juste que là, c'était bien que tu sois là pour que je puisse te montrer la bande-annonce du film russe. Justement, je savais que ça allait t'inspirer un truc, voilà. Ça me plaît à fond, ça. Voilà. Donc du coup, merci à vous d'avoir participé, merci aux nouveaux followers, et n'hésitez pas à laisser des dons, etc. Et à bientôt pour le mini fermé là que j'ai presque fini sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde. Bye bye.